Hop. Et voilà. Ah. Ça a été plutôt sympa comme façon de faire. Bon, j'ai pas pu inviter tout le monde, mais bon, il y aura d'autres occasions. Remarque, je peux toujours faire une émission pour le 25. Ouais. Là, je chier. Pupu? Pupu? Ça va, vieux? Quoi? De toute façon, t'as qu'à rester dans ton coin, faire tes trucs tout seul. Ok, bon. Bah, je crois que je l'ai délaissé un peu trop longtemps. On va corriger ça, les enfants. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bon, bah, je vois bien que tu t'es encore bourré la gueule, et ce coup-ci bien méchamment. Mais tu vas voir, aujourd'hui, je vais te faire passer du spiritueux à l'esprit de Noël. Mais tu tiens pas tes dents tout le temps, tu veux voir. Ok, oui, je vais voir. Et crois-moi, c'est pas glorieux. Bon, on va faire un truc un peu familier, hein, histoire que tu redescendes en douceur. Ouais, c'est bon, je suis déjà descendu. Ouais, t'es descendu, j'ai vu la gueule par terre. Hein. Tout le monde a vu. Hein. Mais on va faire un truc un peu plus sevrage. Tiens, on va parler d'une histoire de Noël toute récente. Il s'agit d'une histoire de Noël sortie fin 2018, dans le numéro DC Nuclear Winter Special. Nuclear Winter. Numéro spécial hiver nucléaire. Eh oui, drôle de sens de l'humour, n'est-ce pas? Dans ce numéro se trouvent plusieurs histoires, dont celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Une histoire intitulée Memory Earth. Cette histoire se déroule dans un coin de la continuité DC assez éloigné dans le temps, puisqu'il s'agit de l'époque de DC 1 Million, une série événementielle lancée par Grant Morrison en personne en 1998. Comme son nom l'indique, nous nous retrouvions 1 million d'années plus tard, au 853e siècle, et l'on voyait l'héritage des héros à cette époque lointaine, et même, si on est sage, une rencontre entre nos héros habituels et leurs lointains successeurs. C'était cool comme histoire. Ouais, c'est sympathique, hein. Rien de bien bouleversant, mais bon, quand même sympa. Hein. Puis surtout pour un moment, en fait, ça a été le coin le plus tardif en fait dans le temps de l'univers DC. Ce qui a fait que, eh bien, à chaque fois qu'on devait parler un peu du futur le plus éloigné, bah, on voyait revenir cette époque. Et notamment le Superman 1 Million. L'histoire commence d'ailleurs avec ce Superman 1 Million, KL, qui arrive sur Mars. Il se trouve que Mars, dans ces années-là, est une planète assez particulière, car Martian Manhunter est carrément fusionné avec la planète elle-même, tandis qu'une nouvelle race martienne a émergé et est partie s'installer sur une autre planète, la Nouvelle Mars. Et ce Superman vient rendre visite avec les meilleures intentions du monde, puisqu'il veut célébrer une fête de fin d'année martienne totalement oubliée, et même absente de la Nouvelle Mars. John Jones est donc assez surpris que KL soit au courant. Nous avons l'endroit à un flashback qui commence quelques heures auparavant, pendant un combat dans l'espace contre un certain King Cosmos. Pendant ce combat, l'adversaire réussit à s'échapper en voyageant dans le temps, jusqu'à l'enfance de Superman, le premier Superman, le Superman qu'on connaît, alors que petit Clark Kent vit à la ferme des Kent à Smallville. Et en plus, à cette époque-là, il y a un journalier qui est présent à la ferme, un certain Joshua Johnston, qui aide à la ferme et est très ami avec petit Clark. Attends. On est dans le futur, mais on voyage dans le temps à notre époque. Ce Joshua n'est bien sûr pas quelqu'un de normal, car il s'agit de Martian Manhunter, qui utilise ses talents de métamorphe pour vivre normalement à Smallville. Et bien sûr que par une incroyable coïncidence, il se retrouve à la ferme des Kent. Seulement, il entend télépathiquement l'esprit du vilain King Cosmos qui arrive à notre époque. Celui-ci prend donc congé pour aller tabasser la mouille de cet arrivant hostile. C'est alors que le Superman de l'année 1 Million arrive, constatant que le Superman originel n'est pas mort, et que le Martian Manhunter vient non seulement de battre son ennemi, mais aussi de préserver toute la ligne temporelle autour de Superman. Attends, mais du coup, Martian Manhunter est adulte alors que Superman est gamin. Alors, je t'avoue que je suis pas un très grand fan de l'idée, qui vieillit un peu le personnage par rapport aux autres, mais pourquoi pas. Surtout que la scène suivante est assez jolie, je dois l'avouer.
Martian Manhunter se souvient d'une des fois où il a fêté la fête oubliée du Memory Earth sur Mars, au moment où la vie y régnait et où sa famille était vivante. Le principe de Memory Earth est fascinant. Comme les Martiens sont fortement télépathes, le principe est de donner, lors de cette fête, un souvenir personnel. Ainsi, en recevant le cadeau, l'on peut se rendre compte de l'amour que nous porte la personne, de son propre point de vue. C'est d'ailleurs ce que lui donne son fils, Kim, ce qui touche beaucoup notre Martien favori. C'est alors qu'arrive le Superman 1 Million, qui prend contact avec John Jones. Forcément, il y a un échange télépathique entre les deux, et Martian Manhunter apprend tout de Superman, du 853e siècle et tout ça. Wow, mais ça va pas bousiller le quantum truc bidule là, ce machin-là? Alors c'est vrai que ça pourrait, mais il y a un twist. Comme le Superman de l'année 1 Million est également fortement télépathe, il décide de fêter Memory Earth avec lui, afin de le réconforter. Il y a donc un échange de souvenirs et donc Martian Manhunter oublie tout cet événement, le donnant au Superman 1 Million. Mais quelques heures plus tard pour Kal-El, et 1 million d'années plus tard pour Martian Manhunter, Superman revient et décide de lui redonner ce souvenir, un Arca, comme sont appelés ces souvenirs pendant la fête du Memory Earth. Et oui, maintenant tout danger pour le flux du temps est passé. Martian Manhunter récupère donc ce souvenir d'une nuit à Smallville au XXIe siècle, mais également le souvenir que son fils lui avait transmis sur Mars il y a encore plus longtemps, et qui faisait partie du moment, puisqu'il venait de s'en souvenir. Et maintenant, à l'autre bout de ta vie, je te rends un Arca que j'aurais aimé pouvoir te rendre plus tôt. Un souvenir, une idée. Car, peu importe ce que tu as pu ressentir alors, et cela chaque nuit depuis lors, tu n'as jamais vraiment été seul. Et c'est la fin de cette petite histoire que je trouve assez sympathique. Surtout dans ce principe de don de souvenirs, que je trouve assez bien trouvé. Quel meilleur don que de savoir que l'on est aimé. Non, mieux que de ressentir cet amour. Parce qu'on peut toujours se sentir seul en fait dans sa tête, même quand on a toutes les preuves qu'on est aimé en fait. On peut se sentir délaissé à un moment ou à un autre, pour des raisons parfois seulement dans sa tête. Mais souvent, pas tout le temps, mais souvent, il y a toujours quand même quelqu'un qui pense quand même à nous quelque part. Et on n'est pas vraiment seul. Ouais, et donc là, c'était forcément un truc de morale, comme quoi j'aurais pas dû me bourrer la gueule, parce qu'en fait, t'étais quand même là pour moi, c'est ça? Oh, pas vraiment de morale. Mais bon, je t'avoue que si ça peut éviter que tu fasses à nouveau serpillière par terre, ça m'arrangerait quand même. Mais bon, on a sans doute tous des moments où on est comme ça. Des moments où l'on pense à des amis qui, on l'espère, pensent à nous aussi. Des moments où l'on sait que des amis ne pensent pas à nous, mais que l'on n'oublie pas quand même. Et sans doute des moments où des amis pensent à nous, mais que l'on a peut-être oublié nous-mêmes, que ce soit temporairement ou pas. Et en tout cas, peu importe votre cas, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et en espérant que tout aille pour le mieux, bien sûr. À bientôt. Ok, et on fait quoi, nous? On regarde Doctor Who? Oh bordel. I'm gonna spend my Christmas with a Dalek and hug him underneath the mistletoe. And if he's very nice, I'll feed him sugar spice and hang a Christmas stocking from his big left toe. And when we both Quand est-ce qu'il m'appelle? Je veux dire, il appelle tout le monde. J'étais littéralement le cliffhanger de la dernière vidéo. Happy Christmas. Happy Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas.